Bonjour et bienvenue à ces moments. Ici, votre serviteur pasteur Aaron Bamana depuis la ville de Blois. Bienvenue à notre moment d'enseignement biblique. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions, par la grâce du Seigneur, nous souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas, à notre merveilleux moment. Certes, cette tranche nous sera rediffusée. Que Dieu vous bénisse de partout où vous allez nous capter. Nous allons prier. Père, nous voulons te supplier par ta grâce de nous accorder cette faveur, bien sûr Seigneur, de nous recueillir autour de ta parole et autour de ta présence. Permets que tout ce qui n'est pas de toi soit consumé au nom de Jésus et ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Instruis-nous, conduis-nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse de partout. Nous sommes dans notre deuxième session d'enseignement concernant la nuée de témoins. Amen. Conformément à ce que nous avons lu avec nous, pour ceux qui sont présents avec nous depuis la semaine dernière, nous avions entamé ces merveilleux enseignements que nous avons intitulé la nuée de témoins. Je voudrais vous inviter à prendre un passage que plusieurs connaissent déjà. Hébreux chapitre 12 au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, notez très bien, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, mes frères, il y a une carrière, il y a une trajectoire, il y a un parcours que chacun d'entre nous décolle et commence par sa grâce, par la grâce de Dieu. De la même façon, nos prédécesseurs, de la même façon, ceux qui nous ont précédés, nos aînés dans la foi, ils ont eu chacun son parcours, chacun sa trajectoire. Et actuellement, chacun a terminé sa course d'une façon ou d'une autre et ils sont assis dans le gradin, en train de nous observer, en train de vous observer, en train de m'observer. Comment nous aussi, nous sommes en train de courir. Ainsi, quelqu'un qui traverse actuellement une carrière de fausses accusations, une trajectoire de fausses accusations, il y a Joseph qui s'est dit, allez, tiens ferme, j'ai été faussement accusé, je me suis en sorti, tu t'en sortiras. De la même façon, une dame qui a un problème dont ça ne va pas dans sa vie, et elle a un problème avec quelque chose, il y a des dames qui lui dérangent dans son mariage, il y a Anne qui s'est mise au gradin en te disant, tiens ferme, j'ai été secoué par Pénina, mais par la grâce du Seigneur, j'ai pu vaincre. Et tu vaincras toi aussi. Et ceux qui ont besoin que Dieu puisse leur bénir avec leur Samuel, ils peuvent se dire par l'encouragement de ce qu'a été le parcours de Anne, tiens ferme, c'est lui qui m'a secouru, peut encore te secourir. Nous sommes, mes frères et sœurs, environnés d'une si grande nuée de témoins. Les défis que vous traversez, le défi que moi je traverse, mes frères, vous n'êtes pas le premier, nous ne sommes pas le premier, il y en a ceux qui ont traversé plus que nous et avant nous. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais ensemble avec nous parler d'un jeune homme que plusieurs connaissent déjà, le prophète Daniel. Amen. Et j'aimerais rapidement nous inviter à prendre nos Bibles, nos livres de Daniel, chapitre 1er. Nous allons le voir en deux parties. La toute première partie sera pour aujourd'hui et la seconde, par la grâce du Seigneur, nous le verrons le mardi qui vient. Oh, amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez ce que ma Bible est en train de dire. Daniel chapitre 1er, nous commençons du premier verset en descendant. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor
roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Sichar, des Chinéars, dans la maison de son Dieu. C'est pas l'Éternel, c'est son petit Dieu, le Dieu avec petit D. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu, avec petit D bien sûr. Verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou des familles nobles. Est-ce que vous m'entendez? De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, n'est-ce pas? Doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue chaldéenne. Verset 5. Là, le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets à sa table et du vin dont ils buvaient. Alléluia. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna de nom à Daniel, celui de Beltsazar, n'est-ce pas? À Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. C'est le verset qui va plus nous intéresser, le verset 8. Notez, Daniel résolu, n'est-ce pas? Résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Oh, amen. Et il pria au chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Il pria. Il a fait voir sa ferveur et son intention et sa résilience. Non, ne me force pas, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de forcer. Je ne le ferai pas. Waouh. Il n'est pas obligé à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Notez, Dieu fit trouver à Daniel faveur, non seulement faveur, mais aussi grâce devant les chefs des eunuques. Alléluia. Et plus loin, si vous comprenez, si vous continuez avec moi jusqu'à la fin du verset 1er, ma Bible est en train de proposer qu'à un certain moment, au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il trouvait 10 fois supérieur à tous les magiciens, les astrologues, qui était dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Je ne serai pas très long. Par la grâce du Seigneur, nous allons prendre encore une bonne dizaine de minutes, pourquoi pas une quinzaine, pour essayer de comprendre ensemble, par la grâce du Seigneur, quelles sont les valeurs que notre Dieu est sur le point de nous enseigner au travers de cette merveilleuse histoire de notre ami Daniel. Alléluia. Mes frères, nous sommes bien sûr sur notre merveilleuse série La nuée des témoins. Ceux qui ont témoigné leur foi avant nous et qui nous observent, qui t'observent, toi qui es en train de passer par des trajectoires, traverser des réalités ou que tu as des fois du mal à expliquer. Oh, je peux te garantir d'une chose, il y en a ceux qui ont traversé avant toi. S'ils s'en ont sorti, toi aussi tu t'en sortiras. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Il est question de Daniel. Daniel qui veut simplement dire Dieu est juge. Alléluia. Dieu est juge. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais aborder cette pensée avec l'idée, avec comme message Daniel et les grâces attachées à sa résilience. Alléluia.
Daniel et les grâces attachées à la résilience. Nous allons y arriver pour comprendre c'est quoi la résilience. Mais notons, mes frères et sœurs, Daniel était un prophète de l'Ancien Testament. Daniel, un jeune homme, a fini par recevoir l'appel prophétique au point où ce jeune homme est appelé, est devenu un prophète de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais aussi, Daniel fut un exilé de Babylone par le roi Nabuchodonosor. Il fut un exilé. Il était obligé d'aller en exil à l'époque du roi Nabuchodonosor. Il est allé dans des conditions qui ne lui permettaient pas de se sentir à l'aise. Il est pris en exil. Tu te retrouves dans un milieu où tu te sens dans l'obligation, tu es contraint à certaines réalités. Mais malgré ça, ce jeune homme nous a démontré, noir sur blanc, que c'est possible, même en plein milieu de contraintes, de faire preuve de résilience si véritablement tu veux être un témoin du Seigneur. Alléluia. Daniel porta à un certain moment le nom de Beltsazar. Beltsazar, c'est sous ordre du roi, on devait, pour venir au service du roi dans son palais, tous les jeunes gens sans défaut, certainement Daniel est un monsieur qui était sans défaut, corporel, n'est-ce pas? Beau de figure. Ah, mignon garçon, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on peut être beau et être au service du Seigneur. Alléluia. Cela ne signifie pas que parce que tu es beau et tu es censé d'être moins sérieux. Non, on peut être beau, être au service du Seigneur. C'est pas que pour nos sisters. Hein? C'est aussi pour la même chose pour les hommes. Doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Et parmi ces jeunes, il y avait quatre enfants de Juda. Le chef des eunuques leur donna des nouveaux noms. C'était comme ça le principe. À chaque fois qu'on ramène les gens dans ce groupe-là pour prendre un temps de préparation qui va durer 2 à 3 ans, mais ces personnes qui sont en pleine formation, ils sont soumis à un rythme de nourriture, à une éducation pour qu'ils deviennent au service du roi. On leur préparait à ça. Et ce n'était pas quelque chose qui se faisait par volonté. On les contraint. Ils sont contraints de le faire. Alléluia. Et ainsi, nous comprenons que Daniel a porté le nom de Beltsazar, Anania le nom de Shadrach, Mishaël le nom de Meshach et Azaria le nom d'Abednego. Je disais la dernière fois que c'est bizarre de savoir que il n'y a que Daniel dont on n'a pas retenu le nom de Beltsazar, mais tous les autres de ses frères, ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui et c'est facile de retenir leur prénom, leur petit nom, Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. C'est vrai, ils étaient au nombre de 4, mais par la grâce du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse zoomer nos yeux sur ce qu'a été le parcours de Daniel. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais partager avec vous sur les grâces qui ont accompagné la résilience de Daniel. La résilience de Daniel. La toute première grâce qui accompagnait la résilience de Daniel, c'était la loi de l'exception. La loi de l'exception, mes frères. Notre ami, il a résolu au verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Il était contraint et il avait aussi d'une part toutes les raisons de céder à ce qui lui a été proposé. Mais vous remarquez avec moi que notre ami a résolu dans son cœur et a décidé, mes frères, de ne point s'essuyer. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Mes frères, à toute personne qui prend la résolution, qui prend la décision de ne pas livrer son corps à l'impudicité, de ne pas se livrer à des pratiques que le monde nous présente,
Le monde nous donne une certaine manière de faire et d'être sur cette terre des vivants pour qu'on te sente que tu es là, pour que tu puisses te mettre au même niveau que tous les jeunes gens. Daniel te dit oui, c'est ce que le monde te présente, mais vous n'êtes pas obligé. En d'autres termes, celui qui cède à ce genre de choses, il ne peut pas expérimenter la loi de l'exception. La loi de l'exception, Daniel aimerait te dire, la loi de l'exception concerne ceux donc qui prennent la résolution de ne pas s'essuyer avec les images impures, ceux qui prennent la décision de ne pas s'essuyer avec la musique mondaine, à ne pas s'essuyer à la manière dont le monde nous présente. Vous n'êtes pas obligé de vous souiller, mais à cause de votre résolution, il y a un succès qui l'accompagne. Ça doit être Job qui nous le dit. À tes résolutions répondra le succès. Mes frères, à tes résolutions répondra le succès. Et toute personne qui vit avec de l'exception, qui vit avec des résolutions, il y a une grâce de l'exception qui finit par t'accompagner. Je prie le Seigneur. Là où tout le monde disait que ça va prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, je prie à cause de ta résilience. Je prie que Dieu puisse raccourcir les choses et que les grâces de l'exception soient ton partage au nom de Jésus. Logiquement, on ne peut pas autoriser aux gens d'avoir cette liberté d'accepter ou de refuser. Tout le monde était censé le faire de la façon dont les eunuques ont présenté les choses. Ce sont des ordres qui viennent du grand roi Nabuchodonosor. Mais ce monsieur, à cause de sa résilience, il a trouvé grâce et faveur et qu'on appelle la loi de l'exception. Pasteur, c'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité d'affronter et de surmonter des situations difficiles ou traumatiques de manière satisfaisante. Je sais que la situation sera compliquée. Je sais que la situation, ce n'est pas facile. Mais à cause de mon engagement pour le Seigneur, je décide de ne pas le faire. Mes frères, ta chrétienté devra être approuvée par ce dont je vais te parler et je partagerai avec toi plus en profondeur le mardi prochain. Que tu comprennes que pour que Dieu te trouve fidèle, il te fera passer par un test. Et c'est de ça que je parlerai le mardi prochain. Le test de la fosse au lion. Mais tout commence par ici, la résilience. La résilience, c'est ce qui a permis à Joseph d'entrer dans la maison de Potiphar sans toucher à Madame Potiphar. La résilience. La résilience, c'est ce qui te permettra d'entrer dans cette banque-là où tu as toutes les signatures, mais tu ne détournes pas l'argent de la banque. La résilience. La résilience, Dieu t'amènera dans un terrain où on ne te connaît pas, mais tu seras entouré de sexes opposés. Dieu veut que tu puisses lui démontrer qu'il peut te faire confiance. La résilience. Et c'est la résilience qui fera que Dieu puisse t'accorder la grâce de l'exception. À chaque fois que tu es devant une exception, une grâce qui va se présenter devant toi, il y a toujours un test qui viendra. Si tu vas céder ou tu vas te conformer. Est-ce que tu vas te conformer ou bien tu vas prendre la résolution? Non, je ne cède pas. Ma sœur, cet homme-là qui ne t'a pas marié, tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu sais que ton corps, ce corps-là appartient à celui qui va t'épouser. À tes résolutions répondra le succès. Mais aussi, la deuxième grâce et faveur qui accompagnait notre ami Daniel, une intelligence x10. C'est-à-dire, je te parlerai de l'inspiration supérieure face aux magies, face aux féticheurs, face à toutes ces personnes dont le roi était entouré, les astrologues, les magiciens. Daniel était 10 fois plus supérieur. D'où lui venait cette intelligence? De la part de Dieu, comme auprès de tout le monde. Mais cette amplification a trouvé racine dans ce qu'on appelle
La résilience, mes frères. J'aimerais t'inviter à marcher dans une vie de résilience. Daniel aimerait te dire, même lorsque tu vis dans un milieu, on te dit, coucher, ce n'est rien. C'est possible de te maintenir et de marcher dans la sainteté. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tu peux vivre sans l'argent de ce mari d'autrui et tu peux laisser ces maris d'autrui. La résolution dont j'aimerais te parler, ce ne sont pas des résolutions en l'air. Je te parle des vraies résolutions d'abandonner le péché. Je te demande de prendre la résolution d'abandonner la musique mondaine. Même si c'est au travers de cette musique que tu veux te faire connaître, tu veux faire avancer. Même si c'est au travers de ton corps que plusieurs sont attirés. Ma sœur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est le cadeau que toi, tu es censé de réserver pour ton mari. Et de la même façon, mes frères, le corps que tu es en train de faire circuler d'une femme à une autre, mes frères, ça là ne t'honore pas. Et tu réduis tes capacités intellectuelles et d'inventivité. Je t'assure, j'aimerais te garantir d'une chose, la grâce de l'inspiration, la grâce de l'ingéniosité, la grâce de la créativité n'est pas basée par les études que tu fais à l'université. J'ai des diplômes tels que je te parle là. Mais la grâce de l'inspiration, c'est Dieu qui la donne. Et elle est activée, Daniel te dit, par la grâce de la résilience. Prends la résolution de marcher dans une résilience. Même lorsqu'il y aura la pression, tu seras autour des amis qui prennent de l'alcool. Toi, non. Pourquoi? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis entouré de sœurs qui te donnent gratuitement aux hommes qui ne sont pas les leurs, qui ne les ont pas épousés. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Même au milieu des milieux de fêtes, on t'invite dans une fête, tout ça, tout le monde est en train de suivre la musique mondaine. Tu n'es pas obligé de rester là. Tu peux te présenter et t'excuser, partir de là. Parce que tu dois maintenir tes oreilles dans la sainteté. Je suis venu te dire que c'est possible, même dans cette génération, même en cette année 2025, de marcher dans la résilience. Et je prie Dieu que cette grâce de la résilience soit ton partage au nom de Jésus. Mes frères, c'est vrai, Daniel a vécu son époque. Mais c'est possible en cette saison de faire preuve de la résilience plus que même ce que Daniel a vécu. Daniel, à son époque, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Toi, tu as l'avantage de la plus merveilleuse personne à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit. Oh, dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il te donne la capacité, mes frères, de marcher dans la résilience. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est de ce que je te parle. Résiste. Parfois, nous pensons que le péché est beaucoup plus fort que nous. Jamais. Et Dieu dit dans sa parole, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce péché-là ne va pas te faire craquer. Ma sœur, cette tentation ne va pas te faire craquer. Tu t'en sortiras, même avec les enfants. C'est vrai, l'homme est parti. Et on te met la pression là où tu vis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À cause du Saint-Esprit, tu marcheras dans la résilience. Tu marcheras loin du mal. Et même si tu n'avais plus de capacités, je prie par la grâce du Seigneur que le Saint-Esprit te capacite alors que tu es connecté au son de ma voix. Et je prie Dieu qu'une saison de résilience, une saison nouvelle commence dans ta vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse de partout. Ici, c'était donc votre serviteur, pasteur Aaron Bamana, depuis la ville de Blois. Par la grâce du Seigneur aujourd'hui, il a plu au Seigneur que nous puissions partager autour de la parole de Dieu. Voilà, autour de notre enseignement que nous avons démarré il y a cela 2 semaines, la nuée de témoins. Toi aussi, le Seigneur veut faire de toi son témoin et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Tu diras, j'avais du mal à marcher dans la crainte de Dieu, mais ça fait un temps que l'Esprit de Dieu m'a accordé cette grâce de marcher dans la crainte de Dieu. Tu vas l'expérimenter. Et je prie ce message, que ça ne soit pas un message où tu vas juste l'écouter,
et l'oublier après un certain moment. Je prie par la grâce du Seigneur que cet enseignement puisse habiter en toi, que cet enseignement puisse faire partie de toi et par la grâce du Seigneur, que tu puisses toi aussi témoigner que Dieu a marché avec toi. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve le mardi prochain, n'est-ce pas? Ça serait à 21h heure de France, 22h heure de Moscou, et ça serait logiquement 12h heure de Seattle. Et je crois par la grâce du Seigneur, nous allons tous soit être en live, ou soit vous allez suivre une vidéo déjà préparée. Mais certainement, Dieu nous fera grâce que nous soyons en live. Alléluia. On va s'arrêter par là. Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Bogu blagaslavit vas. Deus vos bençoe. God bless you. Et chez nous, on dit paka paka. Paka.